Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, j'avais vu un petit clip passer en mode de sketch et je me suis dit, mais c'est vraiment la réalité du travail. Des fois, on tombe sur des collègues comme ça. La seule différence dans le sketch que vous allez voir, c'est pas nécessairement une collègue, c'est pas une supérieure ou quoi que ce soit, mais bien une collègue. Donc, je suis même pas dans son équipe directement. Et quand des fois tu arrives, tu vois la fausse gentille, il faut toujours se méfier. C'est celle qui arrive fausse gentille, t'inquiète. Si tu as quelque chose, viens me voir, viens pas le voir. Si tu as quelque chose, c'est pas elle que tu dois aller voir. Qui veut s'imposer, qui veut absolument montrer comme, qui t'a à peine aidé, qui t'a à peine fait un petit comme ça, qui t'a aidé comme ça, mais qui va faire semblant qu'elle t'a aidé au maximum. C'est ce genre de collègue-là. Et c'est oppressant. C'est oppressant. En plus de ça, elle fait des petits gestes banals. C'est sûr qu'on se dit, bon, on est là pour travailler, on s'en fout. N'est-ce pas? On s'en fout. On est juste là pour travailler, faire son travail et passer la journée. Mais c'est quand même oppressant, ça tu sais, de dire à quelqu'un, ah, mais c'est rien de what, t'as juste à tough it up. Comme, tu passes la journée, tu passes au travers de ça, mais ça prend tellement d'énergie. Parce que moi, d'habitude, je suis une énergie souriante, comme lunaire, comme qui voit le monde, qui vont parler, être social, naturel, sans être extrapolé dans le personnel, parce que personnel et professionnel, c'est deux choses différentes. Mais quand tu travailles avec quelqu'un comme ça, tu as fini de faire ta journée, tu te sens encore plus épuisé. Tu te sens pas épuisé à cause du travail, parce que le travail, c'est rien du tout. Les tâches que tu as à faire, c'est rien. Tu te fais les yeux fermés. Tu te sens oppressé de devoir tenir ton moral tout seul, te dire let's go, t'es capable. C'est presque fini, t'es capable. Et quand c'est fini, t'es juste... Fait que, on y va. C'est en mode un peu story time, storytelling, guys. On y va sans perdre d'instant. Bonjour, je m'appelle Laura, je vais être ta gestionnaire. Oui, en effet, je suis extrêmement charismatique et sympathique, surtout avec les exécutifs et les personnes que je dois impressionner pour avoir un meilleur statut au sein de l'organisation. En fait, je joue ce rôle et ce personnage pour masquer qui je suis réellement, pour te manipuler et que tu sois toujours confus à propos de moi. Tu vas toujours sentir une espèce de distance, un manque d'authenticité de ma part, puis ça va te rendre confus. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis pas une bonne personne? Ah, mystère boule de gomme. Mais j'avoue qu'au fond de moi, je suis profondément insécure et j'ai besoin de me prouver par ma performance et l'image que je projette. C'est malheureusement la seule manière dont j'ai appris à être validée et à être aimée par mes pairs et mon entourage. Comment j'ai eu mon poste? Excellente question. C'est grâce à mes habiletés politiques, prétendre que tout va toujours bien dans mon département, ne montrer que le beau et prendre le crédit pour le travail des autres. Surtout juste pour te prévenir, c'est jamais de ma faute, mais c'est toujours de la tienne et celle de tes collègues. Et tout ce que tu vas faire ne sera jamais à la hauteur de mes attentes, auxquelles tu ne sauras jamais répondre parce que si c'est pas moi qui ai fait le travail de toute façon, c'est sûr que ça sera pas bien fait. Bienvenue dans l'équipe. Donc déjà, comme vous le voyez, dans ce petit sketch-là qui est présenté, c'est on montre une supérieure, fausse supérieure qui vient faire semblant de montrer que tout est beau, mais qui va venir te voler ton énergie, qui va venir t'oppresser, qui est très malsaine. Mais imaginez que vous avez ce genre-là, mais c'est pas votre supérieur. Ce n'est qu'une collègue. Oui, elle était dans l'emploi, dans l'équipe avant moi. Donc, elle connaît déjà un petit peu le monde. Elle fait un petit peu du lèche et tout ça. Donc, elle est déjà dans le milieu. Donc, ça veut dire, tu sais qu'elle connaît le monde. Elle va savoir qui aller voir pour essayer de dire, oh my God, et tout ça, et tout ça. Bref. On va commencer dans le début. Cette fille-là, on va lui donner un nom. Moi, je n'ai pas d'imagination dans les noms, donc je vais l'appeler Jezabel. Aussi simple que ça. Elle me fait penser à une Jezabel. Donc, moi, j'arrive, on me présente, quand j'arrive, juste pour vous dire, mon supérieur immédiat, et puis mon chef d'équipe, ils sont des amours. Ils sont comme, ils t'écoutent, ils sont très attentifs pour toi, ils ont chacun leur personnalité, mais ils sont vraiment attentifs pour t'écouter, pour te prendre à part. J'ai rien à dire d'eux. Mais des fois, je t'offre justement un petit peu plus longtemps parce que je me dis, je veux pas les mettre dans le pétrin, mais à un moment, c'est moi qui se mets dans le pétrin parce que mon état mental à moi commence à en prendre un coup. Donc, c'est pour ça qu'on s'exprime ici sur la chaîne, guys. Donc, actuellement, comment ça commence? Moi, quand j'arrive dans un lieu, c'est comme je suis souriante de nature et c'est tellement gratuit, c'est tellement gratuit de sourire et c'est valorisant et tout ça. Et en plus, je travaille au contact direct avec des étudiants
il y a des décisions internationales, locales, bref, peu importe. Et eux autres, ils ont déjà leur propre stress. Je travaille direct, on va dire, avec des gens qui eux-mêmes ont déjà leur propre stress, leur propre réalité. Donc, je les amène le plus, je les amène le plus, comment dirais-je, une attitude positive pour les donner un petit brin d'espoir ou un petit brin de positif. Parce que je sais qu'eux autres ont leurs propres problèmes et au travail, t'es pas là non plus pour amener une énergie négative. Même des fois, même s'ils doivent aller dans un autre département, ils savent que c'est pas moi qui peux les aider. Ils vont venir vers moi parce que, même si je vais pas pouvoir les aider, je vais dire, t'as pas le choix d'aller là-bas. Mais, parce qu'ils disent des fois, oh, la personne était méchante avec moi. Parce que des fois, je me dis, c'est comme, ça coûte de l'énergie d'être bête avec quelqu'un, je trouve. En tout cas, pour moi, ça coûte de l'énergie d'être bête. Et là, bref, de nature, et puis en plus que ce soit en contact direct avec les étudiants, oui, je travaille dans un collège, que ce soit en contact avec les étudiants, ou que ce soit avec mes collègues, mes pairs, j'essaie toujours de vite m'adapter et voir comment je peux les être utiles selon chaque personne. Comme étant telle personne, je sais qu'il est là, ok, je connais ses habitudes, il me fait, même quand il va manger, il fait quelque chose, il me fait des petits signes. Tu sais, on comprend l'habitude de chacun. Celui dans les finances, il vient même au début, la première semaine, quand je le voyais, il parlait à peine à personne. Même celui qui était là, qui était à mon poste, il parlait pas. Il disait à peine si c'est bref. Mais moi, il jase parce que moi, je te force à jaser. Moi, même le mur, des fois, je le fais parler. Non, c'est pas vrai. Je fais pas le mur parler, mais peut-être un peu. Mais lui, il me parle et puis des fois, même quand il change son oreille, il va me le dire parce qu'on travaille en équipe. Donc, des fois, quand il va dire « Oh, je t'ai vraiment débordé aujourd'hui, on va se parler. » Et c'est tout à fait normal, on est là pour s'apaiser. Et des fois, s'il est en meeting ou s'il doit faire un déplacement, mais moi, je peux le baquer parce que je sais, il m'a discuté avec moi. C'est comme ça que... C'est ça le travail d'équipe qu'il faut faire. Donc, quand je suis venue, j'ai tout de suite commencé à comprendre ceux qui sont déjà sur place. Quand on arrive dans un endroit, la première chose qu'il faut faire, c'est observer, voir l'habitude des gens et regarder moi, qu'est-ce que je peux apporter pour, mettons, apporter ma petite touche. Et tu sais, au début, les gens, chacun était de leur côté, parlait à personne. La première chose, c'est que on est supposé être une équipe. We're supposed to be a team. Donc, tu sais, on se parle comme une team, là. On discute ensemble. Il y en a qui sont, j'ai pu voir, ils sont plus introvertis. Et la plupart que j'ai pu voir, ils sont très introvertis. Même moi, je suis introvertie à ma façon. Bref. Mais j'ai pu voir qu'ils étaient encore plus introvertis que moi. Et c'est comme, il n'y a pas de brusquage, mais petit par petit, tu t'adaptes à eux, tu essaies de comprendre et tu viens apporter ta touche et ils apprécient, puis on commence à échanger. Là, maintenant, je voyais que cette fameuse Dijabel, elle est superviseure de son équipe du côté local. Moi, je gère, comme j'ai accès au côté local et international, à les deux côtés. Et puis, dans les personnes du côté international, ils ont certaines façons de faire qui les facilitent le tout. Et du côté local, ils ont d'autres façons de faire qui les facilitent. Donc, moi, je dois jongler entre les deux pour satisfaire les deux côtés. Mais elle, je voyais que des moments, si je suis moi, je me dis, même si tu veux me donner des conseils, des astuces, je suis prête à recevoir, à prendre des notes. On est toujours là pour s'améliorer. Mais quand je suis en train d'être en consultation, en train de parler, de discuter avec un étudiant qui est en face de moi, et toi, tu viens en mode là, ça peut attendre, ou tu peux m'envoyer un message, dire tantôt, je peux te montrer une astuce si tu as du temps, laisse-moi savoir, je vais venir te montrer. Tu peux me dire ça. Si tu as un humain, tu peux communiquer comme ça, mais elle a le désir de montrer qu'elle est boss. Elle sort de son bureau juste derrière là. Ça n'a rien à voir avec elle. Regarde tel dossier, regarde ça, regarde ça. Comme, oh, attends, j'étais l'étudiant de moment qui est en train de m'expliquer quelque chose que lui, il comprend pas comment me l'expliquer, donc, et puis moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il me dit. Et plusieurs fois, elle me le faisait, ces petits gestes-là. Elle veut venir me montrer quelque chose, elle sort d'où elle est, ou elle reste comme ça. Tu sais, quand t'es en train de parler avec la personne, tu sens quelqu'un derrière toi. Comme, pourquoi t'as laissé ton bureau au fond pour venir dans mon bureau, pour venir faire... Après, je suis obligée de laisser même la personne à qui que je parle dire oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée d'interrompre la personne pour... Ce que tu dois montrer, ça a l'air plus important que ce que l'autre personne me dit. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que t'as vu ça, ça, ça. C'est ça comme ça. Si tu fais ça comme ça, c'est mieux. Ok, mais ça, c'est une astuce que tu peux me dire plus tard, quand il y a personne avec moi. Tu prends le temps de venir me parler.
Mais on dirait qu'elle a le désir de power trip. Et elle le faisait comme à plusieurs fois. Puis moi, je suis quelqu'un, je vais accumuler. Donc, première fois que tu me fais, j'accumule. Deuxième fois, j'accumule tel un taureau. On accumule, on accumule, on accumule jusqu'à ce que ça devient trop. Le moment que c'était trop, un moment, moi, je suis assise devant. Elle vient s'asseoir à côté de moi avec son laptop. Elle s'assied à côté de moi. Mais je suis comme, ok, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est quoi? Tu viens me superviser? Tu viens me regarder? Je suis pas dans... En plus, juste pour dire, je suis pas dans son équipe. Je ne suis pas dans son équipe, j'ai pas rien à lui rendre comme compte. C'est pas elle qui m'a formé, rien du tout. J'ai rien à lui rendre comme compte. Mais elle vient s'asseoir à côté de moi. Est-ce que c'est parce qu'elle veut me montrer quelque chose, me dire quelque chose, ou est-ce qu'elle attend quelqu'un? Il y a quelque chose qui se passe? Et là, je suis comme, ok. Et là, je tourne, je la regarde. Elle a son laptop et elle est en train de faire son entretien, un meeting à côté de moi avec quelqu'un d'autre, qui a rien à voir avec moi. Ce meeting-là, il aurait pu le faire dans son bureau. Je sais pas si elle a voulu montrer, faire un petit peu d'intimidation au travail, et c'est ça qu'elle a fait. Et à un moment, j'étais comme, mais là, c'est un manque de respect. Parce que je suis pas sur son équipe, et si au pire, elle est pas satisfaite de ce que je fais, qu'elle a juste à aviser mon gestionnaire. J'ai mon gestionnaire, j'ai mon superviseur, comment on dit, j'ai mon gestionnaire, mon boss, le superviseur qui aide, qui nous coach, c'est lui qui nous a coaché, qui a fait de la formation, le training. Ça veut dire qu'au pire, va l'aviser lui, et puis lui, si j'ai besoin d'être coaché, mais lui va me coacher. Mais t'as pas besoin de m'intimider comme ça de même. Et puis à un moment, j'étais comme, est-ce que si tu veux être à cette place-là, mais moi, je te laisse à cette place-là. À un moment, je parle à mon chien, je dis, mais je comprends pas qu'est-ce qu'on est en train de me faire. Elle est en train de m'intimider. Et puis, je remercie tellement à ce moment-là mon gestionnaire et mes deux, et mon superviseur, on va dire, on va l'appeler mon superviseur ou l'entraîneur. Ils m'ont dit, ok, prends ton laptop, déplace-toi à un autre endroit. Tu sais, on a un autre étage dans le collège, et puis, tu sais, on a discuté, et puis il a dit, non, c'est inacceptable, elle a aucun droit. Et puis, je pense que lui, il est allé plus haut, il a discuté plus haut, justement, avec le directeur et tout de l'école, pour dire, mais tu peux pas faire ça, intimider la fille comme ça. Elle est même pas dans ton équipe, gère ton équipe. Nous, dans notre équipe, on donne le résultat. On donne plus que le résultat, on fait plus que ce qu'on doit faire. Donc, si tu dois gérer quelque chose, gère ton équipe, assure-toi que ton équipe, ils arrivent, parce qu'actuellement, les membres de ton équipe, je discute avec eux, ils arrivent même pas à faire leur bonus. Mais coach-les. Et c'est pas parce qu'on les a pas aidés. Au contraire, on nous a dit, faites ça. On a fait plus que ce qu'on doit faire pour que ton équipe puisse faire leur bonus, et ton équipe ne font pas leur bonus, c'est-à-dire ils closent pas. Et là, maintenant, au lieu de gérer ton équipe, de trouver un plan d'attaque pour ton équipe, tu viens essayer de faire l'intimidation sur les coéquipiers des autres. Et là, bien sûr, à un moment, hey, guys, elle m'envoyait de ces textes. Tu sais, des textes, et je mets des captures d'écran même, des textes, mais en longueur que, vous savez, au travail, on communique avec Team. Tu sais, le Team, on communique avec Team. Et puis, en plus, ça fait même pas... juste vous dire, elle s'occupe de l'équipe locale. Et puis, c'est un dossier international. C'est même pas son équipe déjà. Je suis même pas dans son équipe. Elle m'envoie des longs textes que je dois lire. En plus, c'est un matin. Je pense que je suis en train de boire encore mon thé. Parce que oui, le matin, j'aime ça prendre mon thé. Commander mon thé au McDonald's. C'est quoi que j'aime comme thé? Thé menthe poivrée avec une petite dose d'expresso, avec du miel, sucre et crème. Demandez-moi pas c'est quoi ce genre de mélange. Même le monde, ils comprennent pas. Mais moi, j'ai inventé comme ça. Quand chaque vie, je mélangeais les choses. Ils me l'ont fait vraiment au McDo. J'ai fait, mais c'est pas pire. Donc, je bois le matin mon petit thé. Surtout quand il fait froid, vous buvez ce petit thé-là. Avec la menthe poivrée, ça va vous secouer, là. Et puis en plus, avec tous les mélanges que vous avez mis qui est dedans, ça vous secoue. Juste une parenthèse. Là, je n'ai même pas encore fini de boire mon petit thé tranquille. Et puis, je reçois des textes d'elle dans un team. Team, c'est messages instantanés. Habituellement, c'est des messages rapides, courts et efficaces. Des longs messages que je dois lire. J'étais comme, oh! À un moment là, j'étais tellement fatiguée de lire ces messages. J'ai juste fait capture d'écran, bien bébé lala que je suis. Puis j'ai envoyé directement à mon supérieur, à mon boss, mon gestionnaire, dire, mais qu'est-ce que je lui réponds?
Parce que regarde qu'est-ce qu'elle m'envoie là. C'est quoi qu'elle me dit? Pour une situation qui a déjà été résolue et bien et faite et c'est passé, ça a déjà été réglé. Le monde international, ils l'ont compris, ils sont passés à autre chose, et elle revient sur ça avec des longs textes, Et puis elle m'envoie un texte, deux textes, et c'est toujours encore plus long. Et après, peut-être, elle se rend compte qu'elle me overwhelm, c'est-à-dire qu'elle m'en donne trop d'informations. Peut-être je peux comprendre, peut-être elle veut tellement, elle voit le potentiel en moi, mais moi j'étais comme, non, c'est too much, girl, c'est too much, t'en as trop fait. Et puis, après, elle dit, la phrase à dire, tu sais, quand tu sais que t'en as trop fait, tu essaies de faire la manipulation, la psychologie renversée. Mais si je dis ça, c'est parce que je vois ton potentiel, hein. J'ai vu ton potentiel. Mais vois plus mon potentiel. Laisse mon potentiel tranquille. T'as pas besoin de le voir. Laisse mon potentiel vivre. Laisse ma lumière tranquille. Et puis, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je te réponds à ça? Moi, je savais pas quoi lui répondre. Et à ce moment-là, mon gestionnaire était à côté. Il voit les réponses. Je dis, mais moi, je dis quoi? Il a dit, ok. Il a écrit. Lui-même, il a écrit. Prochaine fois que tu as des remarques à faire concernant mon travail, tu peux passer directement par mon gestionnaire. Mon gestionnaire va s'occuper de me former. Tu peux passer directement par mon gestionnaire avec un petit bonhomme sourire. Parce que le bonhomme sourire, en vrai, je mets toujours des petits bonhommes sourire quand je parle aux gens, mais un petit bonhomme... Elle n'a pas pris cette réponse-là. Elle pensait que j'allais être sous ses ongles. Et là, maintenant, chaque fois qu'elle passe à côté de moi, elle me calcule plus, elle me dit plus bonjour. Et moi, je suis comme, est-ce que ça va m'affecter? Ça va pas m'affecter. Tu décides de passer, tu vas me dire bonjour. Mais moi aussi, quand tu vas passer, je vais rester. Je vais faire la même mon que toi, je m'en fous. Et puis, je vais parler à tout le monde sans te parler. Si tu veux faire ça, on va le faire à deux. Toi, tu vas pas me saluer, je vais pas te saluer non plus. Tu me parles pas, je te parle pas. Chacun, on continue de faire notre job. Mais je vais parler à tout le monde. Et puis là, je sais pas s'il y a un autre directeur qui est son directeur à elle, elle est superviseur. Et puis, le directeur est avec elle. Et puis là, je sais pas, comme elle parle avec lui pour faire en sorte, pour dire de quoi que quand ni lui ou ni elle, il passe, il me salue pas. Mais continuez de le faire, mais moi non plus, je vous salue pas. Mais je vais même pas vous sourire. Vous allez même pas voir mon sourire. Quand vous allez passer à côté de moi, je vais rester comme ça. Et puis après, vous tournez votre tête, quelqu'un d'autre passe. Ah non! On voit la différence. Donc, on veut jouer à ça, on joue à ça. Mais bref, en plus, ils sont même pas dans mes équipes. Moi, je me dis, mais vous êtes même pas dans mon équipe. Et c'est ça. Et je dois ajouter, cette Jezabel, dès le début, j'étais encore en formation, j'étais en formation avec un autre collègue. On était encore en formation. Et puis, parce qu'elle était en train d'essayer de trash talk, elle parlait mal de notre gestionnaire, de notre boss. Ah, lui est comme ça. Non, mais moi, mon équipe, on est mieux. Tu sais, pour pouvoir se monter, elle devait rabaisser l'autre. Notre gestionnaire. Mais moi, je suis celui qui nous a fait l'entrevue, qui nous a techniquement embauchés. Et moi et mon collègue, on est comme, ok, ouais, ça a l'air cool. Mais après, de ma tête, avec discernement, je me dis, mais pourquoi, pour montrer que t'es cool, t'as besoin de cracher sous notre gestionnaire? Tu sais, mais je l'ai pas dit ça, j'étais comme, ok. Mais on dirait, en parlant, elle pensait qu'elle nous avait dans sa poche. Elle a eu peut-être certains de mes autres collègues dans leur poche. Il y en a un surtout en passant. Lui, là, c'est tellement le faux semblant. Lui, mais en même temps, je me dis, c'est sa première job canadienne, parce que lui, il est de l'île Maurice. C'est donc sa première job canadienne. Nous, on va l'appeler le suceur. Le suceur. Le cock blocker, le suceur. On va l'appeler comme ça. Et c'est même pas méchant pour dire ça. Et puis lui, j'imagine que, tu sais, il compte plus sur cette job parce que c'est sa seule job. C'est un permis PVT, les permis de travail qu'il a. Donc, il faut pas faire confiance, lui. Lui, je le sais déjà, je le sens déjà. En plus, des fois, il fait des choses, je suis comme, yo, t'es trop familier avec moi, on n'est pas amis, ok? Bref, mais il arrive, un moment, j'étais comme,
il y avait la situation que j'avais eue quand elle s'assoit à côté de moi et puis mes boss m'a dit, OK, va prendre un temps pour toi. Tu sais, va t'asseoir derrière et puis, tu sais, tu vas continuer de faire tes leads, tes autres trucs pour l'après-midi et puis plus tard, tu vas closer. OK. Lui, il vient à ma place. Et après, quand il vient, il commence à me faire des gestes bizarres comme ah non, toi, parle-moi pas. Oh, il commence à faire ça. Il a fait une journée, 2 journées, mais il s'est sûrement senti bête. Il a sûrement senti que même l'esprit de sa mère a dit, mais t'es trop con, t'es trop bête. Pourquoi tu fais l'attitude avec la fille? Elle t'a rien fait et tout ça. Gère ton dada. Sûrement son esprit de sa mère qui l'a parlé, mais il a fait 2, 3 jours. Il passe, il me salue pas. Mais il me salue pas, il a vu que moi, tu me salues pas, je te cherche même pas l'amitié, je te salue pas non plus. Et je continue ma vie. Et après avoir fait 2, 3 jours comme ça, à un moment, il vient commencer à me parler. Moi, je le regardais comme, OK. Ça va? Moi, je suis comme, oui, ça va. Il veut me toucher comme ça pour me dire, ça va. Je suis comme, t'as pas besoin de me toucher, là. Je vais appeler les ressources humaines, là. Touche-moi pas. Mais même à ça, je suis restée avec une limite. J'ai dit, OK, j'ai pas besoin. Je comprends sa situation. Il est comme en... Lui, c'est sa première job québécoise. Il a pas ses papiers complètement. Il a juste son permis de travail. Et que, tu sais, avec toute la loi d'immigration, il peut partir un moment, n'importe quand. Et puis, lui, s'il perd ce travail-là, c'est pas comme s'il va en avoir un autre, parce qu'il doit, pour appliquer pour notre emploi, il doit quand même demander tu sais, pour appliquer pour notre emploi, c'est compliqué pour lui, déjà. Donc, il va devoir demander à l'emploi de subventionner, blablabla, de le parrainer. C'est compliqué. Donc, j'ai comme fait, je comprends sa vie pathétique, mais je le vois comment il essaie de cock-block. Et je me dis, lui, à un moment, je regardais comment il faisait son travail. Je dis, je vais faire du copier-coller, je vais faire exactement la même chose que lui. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui vient me dire, ah, mais non, peux-tu faire ça, 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 comme ça? Je dis, OK, moi, quand c'est moi, vous me dites de venir de le faire, vous êtes prête à venir me demander de corriger, de faire, tu sais. Mais lui, depuis tantôt, c'est comme ça qu'il fait. Personne ne dit rien, c'est des merci beaucoup. Mais c'est quoi vous avez contre moi, bande de cons? Et, où il y a elle, on va dire l'autre conne. On va l'appeler une conne, OK? À un moment, je sais pas, elle a décidé, je sais pas si de quitter plus tôt, de quoi que ce soit, elle sentait pas chose. Elle quitte, je suis assise là, il y a mon autre collègue qui est là. Ah, peut-être que je suis invisible aussi, parce que je me dis, des fois, je suis Harry Potter, j'étais peut-être invisible à ce moment-là. Donc, je le mets sur ma faute. Elle passe pour partir plus tôt. Tu dois quand même m'aviser parce que, surtout que quand des fois, ils décident de travailler de la maison, de faire quelque chose, il y a des étudiants qui viennent pour elle, pour régler des dossiers. Moi, je suis en train de devoir faire plus que mon travail, prendre mon laptop, faire des teams, des vidéo calls pour que l'étudiant puisse venir dans mon laptop pour venir parler avec elle, donner mes écouteurs. Je suis obligée de faire tout ça pour l'aider alors que j'ai même pas tout ça à faire, juste à dire, yo, l'étudiant est là, quelqu'un doit le prendre, elle est pas là. Je fais le tout. Des fois, elle est occupée en train de faire ses dossiers et moi, elle m'envoie, elle me dit, ah, demande-lui c'est quoi la question, et puis comme ça va être plus simple. Donc, je suis en train de t'aider quand je peux t'aider, et puis tu me traites comme n'importe quoi. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, tu sais quoi, bitch? Sorry, mais next time. Sorry, not sorry. Mais je me dis, ah, l'ingratitude à ce temps plein. Toi et moi, on va être direct, by the book. Je te fais pas plus d'excès si tu ne donnes pas plus. Tu sais, c'est comme, tu sais, en retour, là, c'est comme, non. Il me dit, mais attends, moi, vous exigez tout ça de moi. Peut-être que oui, vous avez vu, j'ai mes compétences, je suis facile, et puis je crois. Mais il faut pas m'épuiser comme ça, je suis un humain aussi. Et la beauté de tout ça, on a déjà Jezabel. En gros, le vrai problème, je sais que c'est Jezabel qui a fait sa victime, qui a essayé, elle-même qu'elle abaisse, qui a essayé d'aller voir les boss, parce que je sais pas, pour arriver à son poste de superviseur, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait pour y arriver. Donc, elle a fait, oh, mais vas-y, elle est comme ça. Et moi, je suis là, s'il y a mauvaise ambiance, girl, c'est toi. Parce que, je sais pas, on parle, tout le monde de l'équipe, entre nous, on se parle. On parle ensemble, on se commande nos articles qu'on aime sur Amazon. Mais, mauvaise ambiance, c'est toi. Même quand, à un moment, elle était une semaine en vacances.
Quand elle disait qu'elle partait en vacances, j'étais contente. Mais moi, dans ma tête, j'étais contente. Mais je me suis rendu compte que tout le monde était content. On était comme, quand elle va partir, on va pouvoir agir comme ça. Moi, je viens d'arriver, j'étais comme, ah ouais? Comment j'ai vu que le monde était soulagé quand elle était en vacances ou quand elle n'est pas au bureau. On est tellement soulagé, ça dit beaucoup. Même si le monde, même le monde dans son équipe, il dit ça, là. Ils sont soulagés quand elle est pas là. Je suis comme, hé, Jésabelle. Et puis en plus, je me dis, tu sais, heureusement, j'ai pas fait quoi que ce soit, je suis pas dans son équipe, mais j'aurais pas toffé. J'aurais même pas pu toffer. Tu sais, en plus, au début, je la trouvais comme, ah, cool, elle s'y connaît, elle est là depuis longtemps, on peut la demander des astuces, je sais pas qu'est-ce qu'elle a appris que j'étais, après, elle dit, mais parce que t'as du potentiel. Je dis, mais tu veux briser mon potentiel? Tu veux commencer à briser mon moral? Ah, tu veux briser mon... Elle dit, prends-le pas mal. Mais j'ai rien pris du tout. Je reste impassible. Quand tu donnes les notes, au contraire, je prends mon cahier, j'écris les notes. Et là, je suis comme... Maintenant, mon boss sûrement l'a parlé, parce que c'est ça la beauté. Mon boss, c'est allé parler avec le grand boss et dire, yo, mais elle peut pas intimider mes équipes, ils donnent leur rendement. Là, maintenant, elle me parle plus. Parce qu'elle sait que, hey, je vais pas accepter que tu me traites n'importe comment. Tu me traites d'une façon. Oui, ma petite. mais, si c'est les petits gestes de, elle passe, elle veut pas me saluer, mais je m'en fous, je te salue pas non plus. Elle fait des petites attitudes, mais fais des attitudes. Tu sais, c'est beau. On n'était pas amis, on n'est pas amis. Même si je me rappelle, on y va avec ce. Vous savez, au début, ce genre de personnes à la Jezabel, ils veulent essayer de vous cerner, prendre quelque chose chez vous. Elle, cette Jezabel, c'est une Québécoise. Aux dernières nouvelles, c'est une Québécoise. Mais elle fréquente un Haïtien. God, beautiful, un chef cuisinier haïtien. Comment j'ai su ça? C'est pas parce que j'ai posé des questions, c'est parce que, tu sais, elle essaye de jaser, mais il faut jamais rien dire à ces personnes-là. Ils doivent savoir le moins possible sur toi. Et puis là, elle parlait, elle disait, ah, mon chum, moi et mon chum, on va aller écouter du compas. On va écouter Joey doit être filé. J'ai acheté le billet. Joey doit être... Je comprenais qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais je comprenais. J'étais comme, ah, ok. Toi aussi, tu écoutes le compas? Je disais, ah, je connais le compas, mais non, moi je chante pas, moi j'écoute pas, moi je fais rien, je suis juste au travail, je fais rien. Mais j'ai pas dit je suis juste au travail, je fais rien, mais j'étais comme, oh, c'est cool. Mais quelqu'un comme ça, tu donnes le moins possible. Avec quelqu'un comme ça, tu lui donnes le moins possible. Et puis je m'étais rendu compte qu'elle radotait parce que pendant une semaine, à chaque fois, à l'heure du lunch qu'on se voyait, tu sais, des fois, c'est l'heure du lunch, toi, t'es juste tranquille, t'as envie d'écouter comme des vidéos sur ton téléphone, relaxé, puis, ouais, puis tu sais quoi? Puis, des fois, il y a du monde qui a envie de parler parce que on sait de quoi qu'on parle, mais il y a du monde, tu sais, comme elle, tu sais, tu sens déjà, il y a les red flags, les petits drapeaux rouges qui disent non, don't talk to her, be careful. Là, puis elle parle. Le genre qui va parler et ne se rend pas compte que tout ce que je fais, c'est des oh, ah, je vais aller à New York avec mon chum. Oh, on va faire une semaine. Ah, tout le long, c'est des oh, ah. Elle se rend pas compte que la conversation peut durer 30 minutes avec elle. C'est des oh, ah, oh. Je veux même pas savoir c'est qui son chum, c'est quoi qu'il fait. Hey, ça se peut que son chum, ça serait mon cousin même. Et puis, elle parle, on a ici, c'est un chef cuisinier, c'est un chi. Juste un moment, j'ai dit, ah, vous allez vous marier? Ah non, moi je crois pas au mariage, je veux plus me marier. J'ai dit, il veut pas te marier. This is what it is. Bref, mais j'ai rien dit, j'ai fait, ah, ok. Cool. Et elle insiste à chaque fois. Pendant une semaine, à chaque fois, elle me demandait, hey, je sais pas si je te l'avais demandé, mais est-ce que tu vas aller dans le show en décembre de Joey doit être filé? J'étais comme,
Dans ma tête, je me disais... En plus, mon collègue, qui est toujours avec moi à l'heure du nez, il était comme... Il me regardait comme... On a fait un rapide regard, mais c'est comme... Oui, on était rendu peut-être le quatrième jour qu'elle me demandait la même question. C'est comme... Je pense qu'on connaît, Joey doit être fidèle. Et puis, j'étais comme... Ah, mais moi, je vais pas vraiment dans les affaires, il y a trop de monde. Laisse-moi tranquille, je suis pas. Et puis, j'étais... Je pense que si elle me demandait encore ça, j'allais juste dire, moi, j'écoute pas la musique mondaine, je suis chrétienne. J'aurais juste dit ça, fini avec ça. Des fois, cette phrase-là, tu te dis, puis tu bloques, tu mets le chapitre. Eh, qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu dis ça? Non, moi, j'écoute pas la musique mondaine, je suis chrétienne. Mais elle n'a pas eu le temps de me le redemander, mais pendant une semaine, elle me posait la même question du concert de Joey Doitfilet. Moi, à un moment, j'avais envie de lui dire, mais est-ce que tu es sponsorisé par Joey Doitfilet? Est-ce que tu vas me donner un rabais? À un moment, j'ai même mis le cue. Le jour, j'ai dit, hey, moi, quand je sors dans ces événements, j'aime ça être dans le VIP. Est-ce que si tu vends des billets VIP, tell me. Mais bref, après quelques temps plus tard, je sais pas si je te l'ai dit, je suis la seule personne, je suis sûre, dans le bureau qui est haïtienne. Donc, je peux comprendre que tu es excitée de fréquenter un haïtien et que tu veux m'en parler, mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. À part que tu veux me demander si ton gars c'est mon cousin, c'est une autre chose. Mais je t'ai même pas intéressée à le savoir. I don't care. Parce que de toute façon, même si ça serait mon cousin, si je suis pas au courant de son existence dans la vie de mon cousin, ça veut dire que ça serait juste un plan cul pour mon cousin. Bref, ça veut dire que je serais pas intéressée non plus. Aussi simple que ça aussi. Mais bref, sinon j'étais comme juste... Ok. Là maintenant, quand elle veut me bouder, pas me parler, je sais pas si elle pensait que j'allais faire... Oh, mais qu'est-ce que t'as, tu appelles? Moi, je suis comme, on est juste collègues. Je suis même pas dans ton équipe. Je peux travailler tout le temps et ne pas avoir à t'adresser la parole. Ça va pas m'empêcher de faire le travail que je dois faire. Je peux faire tout le travail que je dois faire et ça va m'empêcher. En plus, les petits points malsains qu'elle fait, elle essaie de chercher la virgule croche ou quelque chose pour venir, ajouter sur moi. Et même des fois, quand c'est l'affaire, c'est même pas une vraie plainte, elle va essayer de le mettre sur moi. Des fois, c'est un problème, un glitch de système. Tu sais, système informatique, les programmes, il y a des petits problèmes, des glitches. Mais au moment, elle dit à mon superviseur, à mon gestionnaire, ah, mais elle a fait telle faute, elle a fait telle ci, elle a fait ça. Lui, quand il regarde, il est comme, mais tu cherches pas un petit peu la bête. Tu sais, c'est comme, il dit, ok, mais lui, il dit, genre, elle m'envoie des tonnes de choses, elle cherche n'importe quel dossier sur toi, mais ça sert, mais moi, j'aurais tellement l'air bête, avec tout ce que j'ai à faire, de venir t'arrêter pour dire quelque chose qui fait aucun sens, comme. Parce qu'elle cherche à dire quelque chose. Et actuellement, eux autres, ils peuvent dire, mais nous, notre équipe, ils ont fait qu'est-ce qu'ils devaient apporter. Ils avaient tel mandat, ils ont fait plus que du succès. On a fait plus que du succès. Toi, ton équipe, tous tes coéquipiers dans ton équipe, au lieu de les gérer, tu vas chercher des petits détails sur moi. Dis-moi dans quel point de ta culotte que tu n'as pas nettoyé. Rendu là. Et puis, je me dis, ok, quand tu vis avec quelqu'un toxique comme ça qui veut essayer de te brancher ta journée, oui, pendant la journée, tu restes sur la même énergie qu'elle, tu restes dans le côté comme je m'en fous bien et tout, mais ça te ronge l'énergie. Tu sais, c'est sûr que t'es épuisé, même si après, il parle de, oh, on va créer, comme il y a le grand directeur qui dit, on est une ambiance, on est comme une famille, toutes les speeches d'environnement toxique qui disent, on est une famille. Moi, je dis, le seul côté qu'on est famille, c'est quand je reçois mon péché. Ok? Ok? Quand j'ai mon péché, c'est là que j'ai le sentiment de famille. Mais à part ça, c'est beau. Et on est une famille,
J'ai senti qu'il y avait il y avait un petit peu de tension. J'ai dit, la tension est là depuis longtemps. Peut-être la semaine prochaine, on va devoir faire des petites rencontres individuelles pour se parler, mais c'est pas pour mal faire. J'étais comme, oh, beautiful. Je sais pas si c'est pour essayer de créer une pression, mais oui, mais tu dois lui parler. Lui parler de quoi? De toute façon, mon travail n'impacte pas son travail. Ouais. Par contre, elle, son travail ne m'impacte pas. Par contre, mon travail, c'est sûr, je m'assure de bien faire mon travail pour impacter tout le monde. Je la traite comme n'importe quel individu. J'ai pas à parler plus. Tu passes devant moi, tu me salues pas. Mais moi non plus, j'ai pas à te saluer non plus. J'ai même pas à te sourire non plus. Je vais rester normalement, je vais te regarder. Aussi simple que ça. Et ça va rester comme ça. Elle fait des petits gestes comme, mettons, en plus, ils parlent de famille, tout ça. Ils vont en groupe, quand c'est l'anniversaire de chaque personne, ils le fêtent. Ça, c'est vraiment mignon. Ils achètent un beau gâteau. Et puis, ils fêtent. Ils appellent les gens dans dans la petite salle d'employés pour faire Happy Birthday. À un moment, elle passe vraiment, elle ne me calcule pas. Elle dit, oh, viens, viens, viens aux autres pour aller chanter pour telle personne. Je suis comme, ok. Est-ce que parce que je suis Harry Potter, j'ai mis mon masque, la cape d'Harry Potter, puis mon pas vu aussi. De temps en temps, je dois l'enlever, ma cape d'Harry Potter, parce qu'on me voit pas. Après, je les entends derrière. Ouais, bonne fête! Ouais! Moi, je suis devant tout seul, l'ordinateur. Je me dis, oh my god! Après, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on parle de. On est une famille? On est. Je suis comme, ok. Ok. Have fun, guys. Comment je suis finie? I go. Bye. Bye. Et eux autres, ils ont même pas le sentiment de se dire, mais non, ça se fait pas. Donc vous allez faire... Le moment qui m'avait tellement énervé, ils étaient allés comme dans un beau restaurant pour la fête du gros boss. Tout, ils se préparent, tu la vois, elle va aux toilettes se préparer, maquillée, toute habillée, parfumée. Elle passe dans le bureau, le parfum restait partout. Il n'y avait plus rien à faire, le bureau était vide, vous pouvez fermer le bureau. Moi, je voulais même pas aller dans le restaurant, je voulais juste qu'ils ferment le bureau pour avoir comme l'après-midi de congé. Je sais pas elle a fait des restrictions, dire on peut pas fermer le bureau parce que on est quand même aux heures de travail. Si pendant qu'on ferme le bureau, il les arrive quelque chose, mais les assurances, ça va être couvert sur nous, on va être responsable. Je sais pas, là, notre Jezabel avec son gros bec puant a dit ça. Là, le bureau est bien vide, eux sont allés souper, tout ça. Nous, on est obligé de rester comme ça. Assis dans le bureau, il y avait une qui reste là. On reste là comme ça, sans rien. Mais on aurait pu, j'aurais été chez moi, j'aurais été contente, j'aurais eu un sentiment d'appartenance parce que j'aurais été chez moi tranquille. J'aurais dit, ah, la job est super cool. Ils m'ont payé là, j'ai mon après-midi parce que c'est la fête du gros boss. Non, mais pas quand j'ai vu qu'elle a fait ça, je pense à partir de là, j'ai senti que Jezabel était épuée. J'étais comme, donc ça veut dire qu'elle nous a pas donné notre après-midi. On doit rester là, même quand c'est fini. Ah, elle est mauvaise. C'est-à-dire le temps que je quitte plus tôt pour rentrer chez moi, pour avoir mon après-midi, non, ça risque que quelque chose va m'arriver, que les assurances sont sur ma charge. Tu dois rester dans le bureau. Hey, la méchanceté de cette conne-là. Quand j'ai vu ça, j'ai su que c'était une mauvaise. Et j'étais dans le bureau, j'étais en train de sur Google, en train de regarder les petites news, en train de faire ma vie. Et j'étais comme, mais elle est trop conne. Et tu l'avais en train de se maquiller, parce j'étais comme, dans mon cœur, j'ai dit, que ton talon brise, coq! On va voir quelle assurance il va payer. Bref, yes, I know, it's not nice. Mais c'est ça que je devais dire dans cette atmosphère. Et je me dis, c'est tellement dommage parce que j'aimais bien, à la base, travailler dans le collège, travailler avec les étudiants. Surtout, c'est dans cette période que je travaille avec les étudiants, il y a eu le cas d'Alexandra, qui est une étudiante internationale, et j'ai encore été plus sensible, surtout en voyant les étudiants qui arrivent internationaux. Et puis, je connais leur réalité quand ils arrivent tout seuls, ils doivent tout gérer tout seuls.
j'ai une certaine sympathie pour eux et tout ça. Et là, et je me dis, non, c'est comme si, tu sais, c'est pas un travail difficile, c'est un travail très facile, mais l'atmosphère, une certaine collègue, surtout c'est Jezabel le problème, parce que les autres collègues, chacun on a sa personnalité, mais elle a poussé le bouchon. Je me dis que non, c'est trop. Non, c'est trop. Mm-mm. Même elle est épuisante mentalement, moralement. Ça touche même le physique, là. Ça touche de tout. Je suis due peut-être pour me prendre une séance de massage de 2 heures pour retirer toutes mes nerfs dans le dos. Donc, si vous voulez contribuer pour retirer mes nerfs dans le dos, mes boules de nerfs dans le dos, n'hésitez pas. Il y a mon PayPal. Je vous le dis pas assez, mais yo, guys. Elle m'a mis à bout. Là, on est juste vendredi, le week-end vient de commencer. Juste de penser que lundi, on reprend le boulot, je sens déjà plus de nerfs, des petites boules de nerfs qui viennent de s'ajouter dans mon dos. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est important d'avoir un minimum. Tu sais, on ne demande pas d'être ami avec les collègues, mais d'avoir un minimum donc, tu sais, de bien-être au travail. Parce que oui, on passe beaucoup de temps au travail. Et quand tu as une Jezabel, that's hard. Donc, je laisse sur ce, guys. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce genre de choses-là. Je sais même plus si on dit humain, ce genre de choses-là. Je vous laisse sur ce.